Bienvenue à tous dans votre chaîne Échec à Mat. Nous sommes maintenant dans la championnat du monde de 1972 qui a opposé Fischer et Spassky. Nous sommes maintenant à la quatrième partie qui s'est opposée. Nous avons vu que la première partie, Spassky a gagné. Et la deuxième partie, Fischer a refusé de jouer et les juges ont déclaré que Spassky a gagné la deuxième partie. Et la troisième partie, nous avons vu que Fischer a gagné. Nous sommes maintenant à 2 pour Spassky et 1 point pour Fischer. Et Fischer, dans cette partie, joue en blanc. Il a commencé E4, C5, cavalier F3, pion D6, la défense sicilienne, pion D4, pion prend pion, cavalier prend pion. Cavalier sur F6. Il menace de prendre le pion et Fischer l'a protégé avec son cavalier sur C3. Cavalier sur C6 et fou sur C4. Pion sur E6 et fou sur B3. Fischer aime toujours jouer son fou sur B3. Et Spassky a joué son fou sur E7. Fou sur E3. Petit roc des noirs. Et petit roc a joué Fischer. Et Spassky a joué son pion sur A6. Pion sur F4. Spassky veut jouer son pion sur B5. Mais s'il joue son pion, les blancs vont prendre le cavalier. C'est pour cela qu'il a pris d'abord le cavalier. Fou prend cavalier. Et pion sur B5. Il veut ouvrir à son fou et il menace de pousser le pion. Et quand il va bouger son pion, il va perdre le pion de E4. C'est pour cela que Fischer a protégé son pion avec sa dame et a libéré la liaison entre ces deux tours. A joué d'abord son pion sur A3 pour l'empêcher de bouger son pion sur B4. Fou sur B7, il menace de prendre le pion avec 2 pièces et Bobby le protège avec une seule pièce. Dame sur D3, il protège le pion et il met en liaison ses deux tours. Pion sur A5, il a sacrifié son pion, mais le blanc ne pourra pas le prendre parce que s'il prend avec le cavalier, Spassky va sacrifier un pion de côté pour gagner le pion de milieu et qui demande la dame. Revenons. Et s'il prend avec la dame, il va jouer son fou sur A6. Et quand il va bouger sa dame, il va prendre la tour. Revenons. C'est pour cela que ce pion-là ne pourra pas le blanc le prendre. Et il menace maintenant de jouer le pion sur B4. Pion prend pion. Et pion prend pion. Et il doit bouger son cavalier. Et après qu'il va bouger son cavalier, il va prendre le pion de E4. C'est pour cela que Bobby a protégé son pion le poussant sur E5. Pion prend pion. Pion prend pion. Et cavalier sur D7. Cavalier prend pion. Et ça, c'est parce qu'il l'a préparé. Il a sacrifié un pion pour avoir une contre-attaque. Cavalier sur C5. Il menace de prendre le fou ou de prendre la dame. S'il bouge sa dame, il va prendre le fou. C'est pour cela que Fischer il est obligé de prendre le cavalier. Fou prend cavalier avec un échec. Roi sur H1. Et vous voyez que ces deux fous sont bien placés pour contre-attaquer sur le blanc. Dame sur G5. Il menace de faire un échec mat avec un seul coup. C'est pour cela que Bobby l'a protégé en jouant sa dame sur O2. Tour sur D8. Il veut jouer sa tour sur D2 et faire un échec mat s'il bouge sa dame. C'est pour cela que Bobby a joué sa dame sur D1. Tour prend tour. Tour prend tour.
et pion sur H5. Il veut pousser son pion et le mettre sur H5. Il ne pourra pas le prendre et s'il prend, il ne pourra pas aussi pousser son pion. Par exemple, s'il pousse son pion sur H3, il ne pourra pas prendre le pion ni de pousser le pion. Il pourra le prendre avec un échec et mat. C'est pour cela que Bobby a joué son cavalier sur C6, D6. Il menace de prendre le fou. Spassky a protégé son fou. Et Bobby a joué son fou sur C4. Il veut jouer son fou sur D3 et après sur E4 pour se débarrasser du fou des noirs parce qu'il est très bien placé. Il menace de faire un échec et mat. Pion sur H4. Et Bobby n'a pas le temps pour jouer son fou sur C3. C'est pour cela qu'il est obligé de jouer son pion sur H3 pour empêcher le pion d'avancer. Fou sur E3. Il veut empêcher la dame de protéger le pion et de le prendre avec sa dame. C'est pour cela qu'il a joué sa dame sur G3. Si tu prends le pion, je vais prendre le pion de H4. Dame prend pion et dame prend pion. Et Spassky veut mettre sa dame dans G3 et après sa deuxième dame, son fou sur F4 et faire un échec et mat. Mais cette dame l'empêche. C'est pour cela qu'il a joué son pion sur G5 pour demander la dame et chasser la dame. Mais Fischer sait tout cela et il a resté sur la ligne pour protéger son roi. Fou sur C5, il menace de prendre le cavalier. Cavalier sur B5 et roi sur G7. L'idée des noirs, il veut jouer sa tour sur H8 et après sur H4 pour demander la dame. Et s'il bouge sa dame, il va prendre avec un échec et mat. Par exemple, si le blanc joue n'importe quel coup, il va jouer sa tour sur H6. S'il joue son cavalier sur C4, il va jouer sa tour sur H4. Cette dame-là n'a pas d'endroit où aller. Revenons. L'idée des noirs, il veut jouer sa tour sur H8 et après sa tour sur H4. Et cette dame-là n'aura pas de carré où aller. Parce que ce carré-là, cette ligne-là, elle est protégée avec la dame et le fou. Et ici, elle est protégée avec la dame et ici avec le fou. Et ici, il y aura une tour et ici, et il y a le pion. C'est pour cela que Fischer a trouvé une très bonne défense. Il a joué son cavalier sur P4, tour sur H8. Il a continué son idée et cavalier sur F3. Il a fermé le diagonal sur le fou. Il demande le pion et il menace de prendre le pion avec deux pièces, la dame et le cavalier. Et il menace de prendre la dame. S'il protège sa dame, il va perdre son pion avec un échec. C'est pour cela que Spassky a pris avec son fou. Dame prend fou et fou sur D6. Il menace de faire un échec mat avec un seul coup. Arrêtez la vidéo. Je vous invite à arrêter la vidéo, de trouver le meilleur coup pour les blancs. De défendre. C'est dame sur C3. Il ne pourra pas bouger sa dame parce qu'il est en connexion avec son roi. Dame prend dame. Pion prend dame. Et fou sur E5. Il menace de prendre le pion. Et Fischer n'a pas protégé son pion. Il a joué sa tour sur D7. Il menace de prendre le pion. Il ne pourra pas le prendre. Ne pourra pas prendre avec le fou parce qu'il est en liaison avec le roi. C'est pour cela que Spassky a joué son roi sur F6, roi sur G1, fou prend pion,
et fou sur E2 pour empêcher la tour de quitter cette ligne. Parce que s'il quitte cette ligne, il va jouer son fou sur H5 et demander le pion avec 2 pièces. Fou sur E5, roi sur F1, tour sur C8, il menace de prendre le pion et Bobby a joué son fou sur H5. Il ne pourra pas prendre le pion parce que s'il prend le pion, il va prendre avec un échec mat Fischer. C'est pour cela qu'il a protégé avec sa tour sur C7. Tour prend tour, fou prend tour et Fischer a joué son pion sur A4. Pourquoi il a joué son pion sur A4? Pour empêcher le pion d'avancer et de clouer son pion sur un carré noir. Et après, il va le demander avec le fou. Pour cela, Spassky a joué son roi sur E7, roi sur E2, pion sur F5 et roi sur D3. Fou sur E7, E5 et pion sur C1. Roi sur D6 et fou sur F7. Il veut empêcher le roi d'avancer parce que s'il veut arrêter le pion blanc, il doit aller sur la case C5. Il va perdre son pion. C'est pour cela que Spassky a joué son fou sur G3 pour empêcher le pion d'avancer et Bobby a joué son pion sur C5. Pion prend pion, roi prend pion et fou prend pion et ils ont déclaré l'égalité. Les deux joueurs ont déclaré l'égalité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt dans la 5e partie qui a opposé Spassky et Fischer dans la championnat du monde.